Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien, mais ce matin, notre thème s'intitule Ne maudis pas le riche. Ne maudis pas le riche. Bien, mais la plupart des joies, ou la plupart des fois, beaucoup de gens n'ont jamais été heureux que l'autre puisse prospérer, que l'autre soit heureux, qu'il ait beaucoup d'argent, ou tout simplement qu'il sourie. Alors, raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup de gens sont jaloux. Mais ce matin, nous allons partir d'Ecclésiaste 10, verset 20, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal éléplirait tes paroles. Bien-aimé, nous demandons de faire attention chaque fois que nous voyons quelqu'un en train de prospérer. S'il est heureux, qu'il a l'argent, qu'il est riche, ou tout simplement qu'il est en très bonne santé. Beaucoup de gens n'ont jamais été très contents. Ils commencent à murmurer. Quand tu vois ton ami s'est acheté une chemise, tu n'es pas content. Tu parles au coin. Quand tu vois le roi est en train de prospérer, un riche d'aller de l'avant, quelqu'un qui est en train de passer de poste en poste, chef de division, directeur, secrétaire général, ministre, et beaucoup de gens sont en train de se moquer de lui, ou tout simplement ils sont en train de murmurer. Tu dois savoir, mon bien-aimé, chaque fois que tu murmures, chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, il y a la voix de quelqu'un qui emporte ça et est en train de débiter ce que tu devais avoir. Et donc, le fait d'être mécontent, c'est tout simplement ce que tu donnes et tu ne seras jamais heureux dans ta vie parce que tu n'as jamais été content que l'autre puisse prospérer. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, même quand tu vois quelqu'un en train de prospérer. Ne pense pas négativement de lui. Quand tu vois quelqu'un s'acheter une très belle voiture, il est à côté d'une très belle femme qu'il a épousée, ou tout simplement, il est à côté de sa femme est en train de prospérer, sa femme est très bien habillée. Beaucoup de gens sont en train de murmurer. Ils ne sont pas contents, ils deviennent très jaloux. Bien-aimés, chaque fois que vous serez jaloux contre quelqu'un, soyez sûr et certain que le Seigneur n'a jamais été content et que vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Mais par contre, si vous êtes content de la prospérité de l'autre, l'autre est en très bonne santé, vous souriez, vous êtes très content, le Seigneur dira, voilà, mon fils est très heureux parce que l'autre est très content. Ça s'appelle amour de l'autre. Et vous allez aussi prospérer. Beaucoup de fois, bien aimés, quand les gens sont contents du bonheur des autres, le Seigneur accorde aussi à leur côté ce qu'on appelle le bonheur. Donc, sois heureux, mon bien-aimé, quand tu vois l'autre en train de prospérer. Sois heureux quand ton ami est en train d'aller de l'avant. Chaque fois que tu seras content, mon bien-aimé, le Seigneur te bénira davantage. Ne maudis jamais le roi. Quand quelqu'un est nommé ministre, sois content, sois heureux. Ne te dis pas que tu n'es pas content parce que l'autre, il n'a même pas la capacité qui est bon, il n'est pas intelligent. Non, c'est le Seigneur qui l'a choisi. Le Seigneur accorde la grâce à qui il veut. Et donc, le Seigneur n'a pas de choix. Quand tu choisis quelqu'un, sois heureux, mon bien-aimé. Il y aura un tour aussi que toi aussi tu seras béni. Parce que chaque fois que tu ne seras pas content, toi aussi, quand tu seras élu ou tu seras béni, les autres ne seront pas contents. Raison pour laquelle ce matin, bébé, quand tu es mal, tu es mécontent, de l'autre côté, le Seigneur ne sera pas content. Parce qu'il est dit, l'animal publiera tes paroles. Donc, quand tu parles mal de quelqu'un, sois sûr et certain que quelqu'un apprendra que tu as parlé mal de l'autre. Raison pour laquelle ce matin, je viens auprès de vous, bien-aimés. Je vous demande tout simplement d'arrêter la jalousie, de parler jamais mal de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un dans les bonnes positions, quand vous voyez quelqu'un en train de prospérer, quand vous voyez quelqu'un dans la joie. Beaucoup de gens n'ont jamais été contents quand ils voient l'autre en train de sourire, l'autre en train d'être content. Ils commencent à se moquer de lui tout simplement. Ils commencent à parler mal de lui. Ce matin, bien-aimé, je viens auprès de vous. Vous dire tout simplement, soyez heureux quand l'autre est content. Soyez heureux quand l'autre est dans le bonheur. Ne jalousez personne. Parce que si vous jalousez personne, arrivé à un certain moment, le Seigneur ne sera jamais content de vous. Et vous allez rater le ciel comme ça parce que tout simplement, vous parlez mal de quelqu'un. Ce matin, bien-aimé, votre souci, c'est d'être content quand l'autre est content. Plus vous serez content, plus le Seigneur sera content de vous. Et plus vous serez béni. Votre bonheur dépend aussi du bonheur de l'autre. Votre joie dépend aussi de la joie de l'autre. Combien de fois, bien des mois, nous ne voyons pas dans le foyer, quand l'homme quitte le boulot en train d'être très content. Mais c'est la femme qui commence à sauter sur lui, en train de froisser sa joie, de froisser son bonheur. Et ce n'est pas bien. Quand le mari vient avec la joie, il doit contaminer positivement sa femme. Quand la femme est très heureuse dans son foyer, quand l'homme rentre, il doit être aussi content. Raison pour laquelle, bien aimé, faites tout pour être contaminé positivement par la joie, par la prospérité, par le bonheur des autres. Ne soyez jamais mécontents. Chaque fois que vous serez mécontent, mon bien-aimé, soyez sûr et certain que le Seigneur jamais sera content de vous. Mais au contraire, vous serez puni à un certain moment parce que tout simplement, vous n'êtes pas content. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, même quand tu penses que non, l'autre est en train de frauder. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement?
soyez sûr et certainement, bien-aimés, si vous priez pour l'autre, qu'il est en train d'aller de l'avant, priez pour lui qu'il aille toujours de l'avant. Et vous allez voir, le Seigneur agira positivement aussi pour vous. Parce que le système selon lequel c'est que l'homme aura semé et démoissonnera certainement agit partout. Si vous êtes content de sa prospérité, à un certain moment, vous serez prospère. Si vous êtes content de son argent, à un certain moment, vous aurez aussi beaucoup d'argent. Vous êtes content de... Beaucoup de gens, bien, beaucoup de femmes, ils n'ont pas d'enfants. Mais quand ils voient des enfants de l'autre, ils sont en train de le frapper. Nous avons vécu beaucoup de témoignages. Je vis l'enfant de tel, je le frappe, c'est pourquoi je n'ai pas d'enfant. Voilà, vous n'êtes pas content du bonheur de votre amie-fille qui a des enfants. Si vous n'êtes pas content, vous serez malheureuse. Alors soyez heureux de voir les enfants de l'autre. Soyez content de voir la prospérité de l'autre. Plus vous serez content, plus vous serez béni, bien-aimé. Beaucoup de gens ratent le moyen parce que tout simplement, ils ne sont pas contents des autres. Ils sont très jaloux. Plus vous êtes jaloux, plus vous serez pauvre, vous serez malheureux. Bien-aimé, ce matin, je viens tout simplement vous alerter. Ne maudissez jamais la prospérité de l'autre. Ne soyez jamais jaloux de l'autre. Bien au contraire, soyez content, soyez heureux. Plus vous serez bien-aimé, plus la bénédiction du Seigneur sera sur vous. Beaucoup de gens qui ont toujours été contents du bonheur des autres, ce sont des gens qui ont été bénis. Combien de fois, bien-aimé, quand dans une famille, une fille s'est mariée, beaucoup de ses amis sont mécontentes. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement... Mais le Seigneur a choisi, bien-aimé. Et si vous êtes content du mariage de l'autre, vous allez voir 2 ans après, vous serez aussi marié. Et votre mariage sera très pompeux. Ce matin, bien-aimé, je viens auprès de vous pour vous dire tout simplement, abat la jalousie. Abat la jalousie, abat la jalousie. Bien au contraire, saluez les bonheurs des autres, saluez la joie des autres, soyez la richesse, soyez la prospérité des autres. Plus vous allez le faire, bien-aimé, plus vous serez béni. Soyez bénis. Et la prochaine, si vous avez aimé, likez, transférez auprès des autres. Bonne journée et à demain.